Juliette et Margot, les fondatrices de Période. Période, c'est une entreprise qui commercialise des protections hygiéniques en coton bio, principalement à destination des clients professionnels, donc des entreprises, des écoles, mais on a aussi un site internet où on vend nos produits aux particuliers. Le problème des protections hygiéniques traditionnelles, c'est que la composition déjà n'est pas dévoilée totalement. Donc on ne sait pas exactement ce qu'elles contiennent. Et ce dont on est sûr, c'est qu'il y a des produits chimiques, notamment du chlore, pour que le coton soit beaucoup plus blanc. Ensuite, ils ont des pratiques un peu douteuses au niveau de leurs recommandations. Voilà, eux, ils disent qu'on peut garder un tampon jusqu'à 8 heures, voire même 10 heures. C'est aberrant, c'est vraiment dangereux de garder une protection aussi longtemps. Donc voilà, donc nous, notre combat, c'était vraiment de dire il faut apporter des produits qui sont sains avec un seul ingrédient qui est juste du coton. Il n'y a pas de parfum dans nos protections. Le parfum, c'est quelque chose qui donne des irritations. Puis il y avait le côté sans plastique aussi, parce que le plastique, ça peut causer, comme on disait, des irritations. Et puis il y a le côté écologique. Le tampon, quand il est gardé trop longtemps, c'est une protection qui est interne en fait, et le corps, il aime pas trop avoir des corps étrangers à l'intérieur. Donc plus le tampon va être gardé longtemps, plus il y a du risque, il y a des risques de prolifération de bactéries et notamment de prolifération du staphylocoque doré qui peut provoquer le syndrome du choc toxique. Et c'est hyper important, et ça on l'a découvert dans les dernières années parce qu'il y a de plus en plus de rapports qui se font sur ce sujet-là. Mais c'est important en fait de changer de protection toutes les 4 à 6 heures et de vraiment pas dépasser cette date-là, parce que ensuite, voilà, si on dort avec par exemple, on va se retrouver avec le tampon pendant 8, 10, 12 heures, et en fait je crois que c'est assez exponentiel. Entre 4-6 heures ça va, et en fait au bout de 6 heures les bactéries elles prolifèrent beaucoup plus vite. Donc forcément, on augmente les risques, et souvent c'est quelque chose en plus qui est sous-diagnostiqué, comme c'est des symptômes qui sont assez communs, de la fièvre, des nausées, etc. On s'en rend compte que trop tard que c'est à cause du tampon. Donc c'est pour ça que nous, il y a toute une partie sensibilisation aussi aux bonnes pratiques liées aux règles et à sensibiliser sur le syndrome du choc toxique, parce que il y a beaucoup de jeunes filles qui sont pas encore forcément au courant de ce que c'est. Alors les protections bio, c'est forcément un peu plus cher que les produits qui ne sont pas bio, notamment parce que le coton bio coûte plus cher à produire, parce qu'il y a un contrôle qualité aussi qui est beaucoup plus exigeant que sur, comme on disait tout à l'heure, les protections non bio. Souvent c'est pas du coton en fait, c'est de la cellulose, donc c'est de la matière d'arbre en fait. C'est pour ça que c'est marron et qu'ensuite ils la blanchissent au chlore. S'implique énormément pour lutter contre la précarité menstruelle. C'est notre objectif numéro 1, et c'est vraiment ce pourquoi on a créé notre entreprise. À l'origine, c'était vraiment parti d'un constat de se dire c'est pas normal qu'il y ait des jeunes filles qui manquent l'école pendant leurs règles parce qu'elles n'ont pas les moyens de se protéger. Donc nous, l'idée c'était, donc comme expliqué Juliette précédemment, de diffuser ces produits-là donc à nos clients professionnels, mais on a aussi voulu faire une action très concrète en fait, et très directe avec des associations partenaires. Donc en fait on a un pourcentage tous les mois qui est reversé de notre chiffre d'affaires, que l'on reverse à des associations partenaires. En fait on leur fait des dons de protection hygiénique directement. On voulait vraiment créer un lieu d'échange, un espace bienveillant où chaque personne peut apporter un témoignage, peut poser une question. Et c'est la force finalement de la communauté, c'est que parfois vous allez avoir une question, mais parfois vous allez avoir une réponse, et vous allez pouvoir donc soit nous contacter directement sur Instagram, ou nous contacter via notre site internet. Et le but c'est vraiment de libérer la parole, donc que vous ayez une anecdote qui soit plutôt marrante, mais ou une anecdote qui soit plutôt grave. Parfois on parle de certaines maladies. Voilà, ça permet vraiment de donner un espace aux personnes qui ne savent pas à qui en parler. Parfois c'est compliqué d'en parler à ses parents, parfois c'est compliqué d'en parler à ses amis. Le Club Période, on peut témoigner anonymement ou pas. Il y a une troisième grande mission qui nous tient à cœur, c'est de briser le tabou. Et en fait, pour nous, briser le tabou, ça vient aussi aider à lutter contre la précarité menstruelle et à diffuser des produits sains. Donc sur Instagram, pour nous retrouver, c'est @période avec un S, _8. On est présente aussi sur Facebook, pareil, le Club Période. Sur notre site internet directement, donc leclubpériode.com. Ah ouais, c'est tard.